Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une guidance à deux choix autour du papillon qui est un symbole de transformation. Installez-vous donc confortablement, respirez profondément et commencez à voir de vous-même est-ce que vous avez décelé des transformations par rapport à qui vous êtes, peut-être par rapport à vos désirs ou toute autre chose. Comment ce thème vient vous parler? Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ensuite, spontanément, je vais vous inviter à choisir entre 1 et 2. Donc, le premier papillon est le papillon blanc et le deuxième est le papillon violet. Spontanément, lequel vous attire le plus? Respirez profondément, choisissez et ensuite, revenez à vous. Et on est parti. Alors, restez bien à la fin, puisque à la fin, j'ai aussi une guidance pour tout le monde, que vous ayez choisi le 1 ou le 2. Commençons donc avec le papillon blanc. Donc, si tu as choisi ce papillon, on va t'aider, on va t'encourager à aller dans le sens de la pureté d'intention. Est-ce que tes intentions en ce moment sont claires? Alors, si ce n'est pas le cas, on va t'inviter à les clarifier. Et si c'est déjà le cas, on va t'inviter à les amplifier, à prendre le temps de te poser avec tes intentions, à respirer, à imaginer, à amplifier ce que tu sais déjà, peut-être en donnant plus de détails à ce que tu voudrais. Donc, n'hésite pas peut-être à écrire ou à prier peut-être sur les zones d'ombre, à être déjà en gratitude, à faire comme si c'était déjà en chemin. Et puis, donc, si tu as des questions précises, n'hésite pas vraiment à préciser tes questions avec ton équipe du ciel par rapport à ce que tu veux voir. Alors, tu peux également avoir ce qu'on appelle une vision board. Donc, on en avait parlé lors de la dernière guidance sur la vision. N'hésite pas à y aller. Et pourquoi pas à te faire également une vision board. Donc là, véritablement, c'est soit d'aller vers ou soit d'amplifier une pureté d'intention, voire même une clarté d'intention. Pour certaines personnes, ça va être que vous le savez déjà, mais de préciser les détails. Donc, c'est vraiment un mot que j'entends qui me revient là, c'est détail. Hein? Et puis pour d'autres personnes, eh bien, ça va être de petit à petit sortir du flou, sortir du brouillard. Donc, ça dépend vraiment de où vous en êtes. Mais là, on va faire vraiment allusion à l'intention. Passons maintenant à ceux qui ont choisi le deuxième papillon. Alors, pour toi qui as choisi le papillon numéro 2, on va t'inviter à la transmutation, à la libération, que ce soit une libération émotionnelle et que ce soit une libération énergétique. Alors, les libérations émotionnelles vont faire allusion, comme son nom l'indique, à tout ce qui est émotions lourdes. Quelles sont les émotions lourdes que tu as peut-être en ce moment? N'hésite pas à en prendre conscience, à les écrire, à te poser avec ça pour pouvoir l'offrir à ton équipe du ciel, voire même te faire accompagner. Donc, sache que sur cette chaîne, tu vas trouver des EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Donc, si ça peut t'aider, n'hésite pas à aller voir ce qu'on a déjà fait à ce niveau-là. Et puis, de toute façon, comme la couleur du papillon, n'hésite pas aussi à utiliser la flamme violette, soit sur la situation ou soit par rapport à toi également. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de transmuter, de libérer? De manière énergétique, ça va être aussi de protéger ton énergie. Donc, n'hésite pas à faire des bulles de protection. Et toute autre chose aussi qui a rapport avec ton énergie. Alors, pour certaines personnes, ça va être par exemple de travailler sur leur chakra, notamment le chakra du troisième œil. Et puis, ça peut être aussi tout simplement voir comment tu gères ton énergie, voire même comment tu dépenses. Alors, ça peut être un petit peu comme si ça tombe comme un cheveu sur la soupe, alors que non. D'ailleurs, au moment où je te dis dépense, je suis en train de me rendre compte qu'il est 4 minutes 4 secondes. Donc, n'hésite pas à voir comment le chiffre 4 t'appelle. L'idée de la stabilité, de la grandeur, de croître et de se donner le droit de croître. Donc, en fin de compte, ça va être aussi comment tu déposes ton argent et ton énergie. Peut-être qu'on va se dire où est le rapport, mais ici, on nous dit qu'il y a un rapport entre les deux. L'argent, quelque part, c'est une énergie. On fait des choses avec. Il y a des rentrées d'argent, il y a des sorties d'argent. Donc, n'hésite pas à voir tout ce qu'on a dit autour de l'argent. Mais ça va être ça aussi. Comment tu gères, comment tu dépenses ton énergie et ton argent. Alors, on va également t'inviter à prêter attention à ton intuition. Alors maintenant, nous allons passer à un petit bonus. Pour tout le monde, quel que soit le chiffre que vous avez choisi, c'est parti.
Alors la dernière fois, lorsque nous avons fait la canalisation, eh bien, nous avons parlé d'une image. Donc, j'ai eu l'interprétation de cette image-là. D'ailleurs, au moment où je vous le dis, il est 5 minutes 5 secondes. Regarde comment le chiffre 5 peut t'appeler. Et sache que le chiffre 5 correspond à la carte de l'abondance. Donc, voilà. Regarde déjà comment ça peut t'appeler. Et justement, donc l'image, pour celles qui... Donc, n'hésitez pas à retourner sur la canalisation qu'on avait faite, hein, si vous me prenez en cours. Donc, c'est quand on avait fait la vidéo sur l'hypersensibilité. Allez dans le timing code pour retourner à la canalisation si vous voulez. Donc, l'image, je rappelle, c'était celle d'un bébé dans un berceau. Donc, regarde déjà comment cette image t'a appelé. Et puis, ce que j'ai reçu par rapport à ça, c'est que le bébé, ça va représenter un nouveau projet. Un projet auquel tu ne t'attends pas. Et le berceau, ça veut dire que c'est prêt, c'est déjà prêt. On a déjà tout préparé pour ce projet-là. Pour certaines personnes, donc encore une fois, hein, puisque ce sont des guidances intemporelles et générales, je répète qu'elles sont valables à partir du moment où vous les écoutez et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc, par rapport à cette image-là, c'est que, eh bien, il y a un nouveau projet auquel tu ne t'attends pas, mais que tout est déjà prévu d'avance, tout est déjà préparé. Donc, tu peux ouvrir un bras, donc à bras grands ouverts et aussi cœur grands ouverts, eh bien, ce nouveau projet qui t'appelle. Donc, c'est aussi de voir quel est ce nouveau projet qui t'appelle. Et puis, le petit clin d'œil avec le chiffre 5, de voir que ce nouveau projet va être justement, eh bien, le départ d'une nouvelle abondance. Donc voilà, je vais t'inviter à respirer profondément avec tout ce que nous avons vu. Et puis, je vais continuer aussi sur la lancée avec mes ressentis du moment. Donc, comme tu l'as constaté, ces temps-ci, je suis vraiment appelée à plus faire des petits encouragements comme ça sur des vidéos un petit peu courtes. Donc, c'est que j'ai laissé un petit peu le reste en stand-by parce que je me laisse aussi guider par ce que je suis en train de vivre hein, de manière personnelle et puis aussi par rapport à ce que je ressens. Et donc, voilà, c'est pour ça. Alors, on continue sur la lancée par rapport justement à mon ressenti. Alors, moi, ce que je ressens, c'est le fait d'être comme dans une spirale, dans une nébuleuse de quelque chose. Comme si on est dans un truc. Donc, je disais, donc désolé pour la gêne occasionnée parce qu'il y a une moto qui passe en même temps. Donc, voilà des bruits extérieurs. C'est pourquoi je suis obligée de chaque fois couper et remettre. Et donc, je disais... l'impression d'être dans une spirale, un petit peu dans une nébuleuse de quelque chose de négatif. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. Donc, si jamais tu te retrouves dedans, eh bien, le conseil, c'est de rester calme et de prier, tout simplement parce que ça va passer. Donc, tu verras que dans le EFT de demain, nous allons aussi beaucoup travailler sur l'aspect de la tranquillité. Hein, c'est un sujet qui est revenu, hein, dont on avait déjà parlé lorsqu'on avait abordé le thème de l'enfant intérieur. Hein, on avait ressenti aussi déjà et parlé déjà de cette tranquillité qu'on nous demande d'avoir à l'intérieur. Demain, on va approfondir aussi cette notion de tranquillité. Et puis, dans une autre vidéo où je vais prendre plus de temps pour partager aussi sur mes ressentis, il y aura 2 parties. Donc, je t'invite vraiment à regarder ces deux vidéos-là, hein, les 2 prochaines. En sachant que dans la partie de cette deuxième vidéo, il y a 2. Donc, il y a la vidéo EFT. Là, je parle de la deuxième sur les ressentis. Dans cette vidéo-là, il y aura 2 parties. Donc, une partie va concerner les ressentis, mais l'autre partie va concerner, c'est pourquoi je t'invite vraiment à aller jusqu'au bout de celle-là, eh bien, les aides. Quels sont les êtres de lumière auxquels on peut faire appel, qui peuvent nous aider par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, n'hésite pas à regarder véritablement ces vidéos et puis à interagir comme d'habitude. Hein, c'est le but. N'oubliez pas qu'ici, ce que je fais, c'est vous donner eh bien, des conseils pour que vous puissiez, des astuces, etc., des outils, avoir votre propre relation avec le divin. Donc, n'hésitez pas à interagir avec les êtres de lumière qui peuvent nous aider. Et donc, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie de cette vidéo, qui sera plus longue d'ailleurs, sur mes ressentis. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à partager, pourquoi pas vous abonner. Respirez profondément pour voir tout ce que nous avons vu ici, comment ça vient vous rejoindre. Et puis, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. N'hésitez pas, pendant que vous respirez, à vous ressourcer aussi profondément, à vous recharger quelque part.
et puis à rentrer dans une dynamique de plénitude. À ne pas oublier justement que c'est cette plénitude qui de toute façon est visée. Et que même si vous passez par des périodes difficiles, eh bien c'est pour renaître. Donc voilà, je vous laisse le temps de respirer. Et de tranquillement revenir à vous. Alors c'est parti pour ma présentation. Je suis Emmanuel, je suis chamane. Et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique, en recouvrement d'âme, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Et maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.